Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure. On va critiquer l'algorithme YouTube, et oui, avec une news assez scandaleuse, mais vraiment honteuse de la part de YouTube. On le sait hein, que l'algorithme on favorise juste les vidéos qui font du clic, et on est dans un cercle infernal parce que les vidéos qui font du clic, c'est pas forcément les mieux non plus. Tout le monde le sait, hein, on voit de quoi je parle évidemment. Bref, on est beaucoup d'ailleurs de créateurs de contenu sont actuellement assez grandes victimes, hein, moi le premier, de l'algorithme YouTube qui ne suggère que très peu les vidéos aux nouvelles personnes. Voilà, j'ai les courbes. YouTube fournit des analyses et fournit les courbes les vidéos qui sont vues par des gens qui reviennent en fait chez vous, hein, qui vous connaissent et qui sont déjà vus, versus les courbes, enfin la courbe des gens des nouvelles personnes en fait qui vous connaissent pas. Et alors moi c'est proche de zéro, tout plat. Donc voilà, malheureusement, donc j'essaye de demander aux gens de cliquer, d'abonner et tout. C'est embêtant, pas faire ça tout le temps non plus. Voilà, on essaye de lutter. Hein. Voilà, pour ceux qui se demandaient, hein, c'est aussi pour ça que le chiffre d'abonnés sur ma chaîne et sur tant d'autres aussi stagne. Voilà, parce que les gens reviennent, hein, ceux qui me connaissent, ils reviennent. C'est sympa. Merci à vous d'ailleurs, merci. Et puis merci aux subs, merci à tous ceux qui sont là, qui me donnent du temps pour m'écouter débiter mes bêtises. Mais donc voilà, on aimerait bien hein, que nos vidéos soient proposées à des nouvelles personnes, parce que bon, c'est pas dit que ça va plaire, mais au moins que ce soit proposé, qu'il y ait un roulement, qui est bon. Non, c'est pas le cas. Et alors là, vous allez voir, on comprend un petit peu mieux pourquoi aussi. Hein. Les recommandations de YouTube envoient des vidéos violentes et graphiques sur les armes à feu à un enfant de 9 ans. Ah, il est bien fait l'algorithme, il marche à fond. Ouais. Lorsque des chercheurs d'une organisation à but non lucratif qui étudie les médias sociaux ont voulu comprendre le lien entre les vidéos YouTube et la violence armée, ils ont créé des comptes sur la plateforme qui imitaient le comportement de garçons typiques vivant aux États-Unis. Ils ont simulé 2 enfants de 9 ans qui aimaient tous deux les jeux vidéo. Jusqu'ici, rien de bien extraordinaire. Les comptes étaient identiques, sauf que l'un cliquait sur les vidéos recommandées par YouTube, d'accord, et l'autre ignorait les suggestions de la plateforme. Le compte qui a cliqué sur les suggestions de YouTube a rapidement été inondé de vidéos graphiques sur les fusillades dans les écoles, de vidéos de formation sur les armes à feu tactiques et d'instructions pratiques pour rendre les armes à feu entièrement automatiques. Il a 9 ans, le gamin. Donc il y a ça. Incroyable. Une vidéo mettait en vedette une fille d'âge scolaire élémentaire brandissant une arme de poing. Une autre montrait un tireur utilisant un pistolet de calibre 50 pour tirer sur une tête factice remplie de sang et de cerveau réaliste. De nombreuses vidéos enfreignent les propres politiques de YouTube contre les contenus violents ou sanglants. Oui, oui, mais encore une fois, on le sait très bien que la modération est aux fraises et que l'algorithme, il est en roue libre et il va vous suggérer ce genre de vidéos parce que les vidéos qui choquent, hein, les vidéos où il y a du sang, de la violence, qui ont l'air avec en plus, en général, sur la miniature, vous mettez une gamine avec un fusil et une tête avec un cerveau qui éclate. Ah, ça fait du clic là. Le mec, il clique quoi? Qu'est-ce que c'est? Bon, bref. La curiosité morbide, et oui, donc évidemment, l'algorithme va dire « Ouh, mais ça plaît cette vidéo !» Il se fout du contenu. Hein. Et donc voilà, si vous êtes parti dans votre cercle, et donc les autres vidéos d'à côté, non, il n'y a rien. Alors, imaginez que vous faites une vidéo contre la violence d'armes à feu, en essayant de faire des stats et tout, alors là vous êtes complètement noyé dans toutes celles qui font ce type de truc. Les résultats montrent que malgré les règles de YouTube et les efforts de modération du contenu, par contre, de l'autre côté, c'est vrai que 3 secondes de musique qui est sous copyright, là c'est le strike automatique, la police chez vous, le GIGN devant votre porte, voilà, vous êtes une espèce de délinquant monstrueux, alors que vous avez le droit normalement, hein, d'après les lois, en tout cas pour ceux qui font du contenu en France, les lois françaises, vous avez le droit, aux US aussi, vous avez le droit d'utiliser du contenu raisonnable, de manière raisonnable, voilà. Il y en a même qui se sont pris les strikes pour avoir sifflé des trucs, enfin bref, c'est n'importe quoi. La plateforme ne parvient pas à arrêter la diffusion de vidéos effrayantes qui pourraient traumatiser les enfants vulnérables ou les envoyer sur les routes sombres de l'extrémisme et de la violence. Alors là, on va peut-être pas un petit peu loin. Par contre, les choquer, oui. Et je veux dire, parce qu'un enfant, un gamin de 9 ans, on ne doit pas forcément le mettre devant quelqu'un qui tire une arme à feu sur une tête réaliste, si vous voulez, avec un truc qui éclate, avec du sang et du cerveau. Même si c'est de la gelée dedans, de la gelée à la groseille, on s'en fout. Les gamins à cet âge-là, ils n'ont pas le recul, si vous voulez. Ça peut être traumatisant, effectivement. En tout cas, ils vont le ressortir, en parler. En tout cas,
imaginez les parents, mais quoi? En plus, vous me mettez sur YouTube, vous avez confiance. Hein. Je plaisante, évidemment. Les jeux vidéo sont l'une des activités les plus populaires pour les enfants. Vous pouvez jouer à un jeu comme Call of Duty sans vous retrouver dans une armerie. Oui, c'est vrai. Mais YouTube les emmène là-bas. Ah, si vous voulez regarder un jeu vidéo avec des armes, bon, ça reste du jeu vidéo si vous voulez. Mais YouTube va vous suggérer des vidéos avec des vraies armes, de la vraie violence. Génial, hein? A déclaré Cathy Paul, directrice du Tech Transparency Project. Le projet de recherche qui a publié mardi ses conclusions sur YouTube, ce ne sont pas les jeux vidéo, ce ne sont pas les enfants, ce sont les algorithmes. Je vais l'imprimer cette phrase et je vais la mettre en gros. C'est pas les jeux vidéo, c'est pas les enfants, c'est pas nous, ce sont les algorithmes. Les comptes... Ah, j'en ai des frissons. Les comptes qui ont suivi les vidéos suggérées de YouTube ont reçu 382 vidéos différentes liées aux armes à feu en un seul mois. Vous voyez pourquoi propose pas les vidéos de Lusty? Il y en a plein, même des abonnés. Je dis Lusty, je comprends pas, j'ai plus des... Bon, bah, comme ça. Les comptes qui ont ignoré les recommandations de YouTube ont quand même reçu des vidéos liées aux armes à feu, mais seulement 34 au total. C'est quand même un peu. Les chercheurs ont également créé des comptes imitant. Et ça va très vite. Hein. Il suffit que vous cliquiez une fois sur une vidéo qui est recommandée. L'algorithme va dire « Ouh, la vidéo qui est recommandée, bah, j'ai bien fait de la recommander puisque les gens ont cliqué. » Une fois, et vous êtes parti. Hein. C'est parti pour un tour de grand vite. Les chercheurs ont également créé des comptes imitant des garçons de 14 ans. Ces comptes ont également reçu des niveaux similaires de contenu liés aux armes à feu et à la violence. L'une des vidéos recommandées par les comptes s'intitulait « Comment fonctionne un commutateur sur un Glock ?» à des fins éducatives, évidemment. Sauf que, bon, bah, à cet âge-là, bon... YouTube a ensuite supprimé la vidéo après avoir déterminé qu'elle enfreignait ses règles. Une vidéo presque identique est apparue 2 semaines plus tard avec un nom légèrement modifié. Cette vidéo reste disponible. Et c'est l'algorithme. Et l'algorithme. Pourquoi vous croyez qu'il y a des gens qui font volontairement des fautes d'orthographe dans les titres? Ben, c'est parce que l'algorithme, il est un peu con-con. Et oui. Et des fois, il y a des mots sur lesquels il tique et qui interdit. Et vous changez le mot, en fait, mais avec exactement la même signification. Vous changez pour un synonyme. Là, ça passe. Même si, parce que le contexte, il ne connaît pas. Hein. Si vous dites, je veux faire une vidéo prostitution, sexe et tout, machin, là, vous allez vous faire défoncer la face. Même si c'est dans votre vidéo, vous dénoncez, vous dites, le sexe, c'est pas bien, vive la virginité, vive le truc. Bon, voilà. Non, l'algorithme, lui, il va pas comprendre ça. Une porte-parole de YouTube, a défendu les protections de la plateforme pour les enfants et noté qu'elle exige que les utilisateurs de moins de 17 ans obtiennent la permission de leurs parents pour utiliser leur site. Ça vous dit pas aussi de bosser sur l'algorithme quand même au lieu de... Non. Les comptes des utilisateurs de moins de 13 ans sont liés au compte parental. Nous proposons un certain nombre d'options pour les jeunes téléspectateurs. En gros, c'est pas l'algorithme, c'est pas notre problème. C'est pas... Le truc, c'est que là, ça révèle juste que l'algorithme est complètement nul, si vous voulez, et qui fait des choses forcément qui ne favorisent pas la variété des choses. Et ça vaut aussi pour les adultes. Hein. Avec TikTok, la plateforme de partage de vidéos est l'un des sites les plus populaires auprès des enfants et des adolescents. Les 2 sites ont été critiqués dans le passé pour avoir hébergé dans certains cas fait la promotion de vidéos encourageant la violence armée, les troubles de l'alimentation et de l'automutilation. Ouais, je sais, j'en ai fait des vidéos. Les critiques des médias sociaux ont également souligné les liens entre les médias sociaux, la radicalisation et la violence dans le monde réel. Ça, je ne peux pas m'exprimer là-dessus. Les auteurs de nombreux... Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des gens qui, pour faire des vidéos et pour essayer de faire un maximum de clics, sont prêts à faire des choses dangereuses. Après, que les gens qui regardent... Et sans faire de vidéos eux-mêmes, ça les radicalise, ça les rend plus violents, ça, je peux pas m'exprimer dessus, j'ai pas de chiffres, j'ai pas de... Donc, bah, je ne dirai rien là-dessus. Les auteurs de nombreuses fusillades de masse récentes, ça veut pas dire que c'est pas vrai, hein, je reviens là-dessus, ça veut pas dire que c'est pas vrai, c'est juste que moi, là, je suis au courant de rien, donc voilà, mais ça se trouve, c'est vrai, je ne sais pas. Les auteurs de nombreuses fusillades de masse récentes ont utilisé les réseaux sociaux et les plateformes de streaming vidéo pour glorifier la violence ou même diffuser en direct leur attaque. Dans les publications sur YouTube, le tireur à l'origine de l'attaque d'une école de Parkland en Floride qui a fait 17 morts a écrit « Je veux tuer des gens. Je veux être un tireur d'école professionnel et j'ai aucun problème à tirer sur une fille dans la poitrine. » Le tireur néo-nazi qui a tué 8 personnes plus tôt ce mois-ci dans un centre commercial de la région de Dallas avait également un compte YouTube qui comprenait des vidéos sur l'assemblage de fusils. Après, bon, là, ils partent un petit peu n'importe où, là, quand même, l'article. C'est pas parce que vous faites une vidéo, vous, en tant qu'adulte, sur montage de fusils, que forcément, eh bien, vous êtes un néo-nazi qui va aller dégommer du gamin dans une école. Non, vous avez le droit en tant qu'éducatif, comme faire un montage de meubles et tout. Le truc, là, ce qu'il faut critiquer, c'est l'algorithme ici. C'est pas parce que, eh bien, vous regardez des jeux vidéo qu'on doit forcément, eh bien, dire tiens, t'es intéressé dans les armes à feu, on va te montrer des vraies vidéos d'armes à feu. C'est n'importe quoi.
Surtout que, encore une fois, on devrait considérer chez YouTube que, vu que c'est des jeux vidéo, eh bien ce type de vidéo peut se retrouver devant un public très jeune. Que ça soit entre adultes, entre passionnés de flingues, regarde des vidéos, bon, pourquoi pas. Là, le problème qui est pointé du doigt, c'est l'algorithme lui-même. C'est un autre problème. Dans certains cas, YouTube a déjà supprimé certaines des vidéos identifiées par les chercheurs du Tech Transparency Project. Ah ouais, bah, il faut attendre que les gens les reportent, en fait, ou alors que ça passe dans les journaux pour que les gens râlent et que ça soit supprimé. De nombreuses grandes entreprises technologiques s'appuient sur des systèmes automatisés pour signaler et supprimer le contenu. Oui, mais Paul a déclaré que les conclusions du rapport du projet montrent que des investissements plus importants dans la modération du contenu sont nécessaires. Merci. Merci, Paul. Ça fait des années que je le dis. Je suis pas le seul. Ça fait des années que je dis que la modération est nulle et complètement aux fraises parce que YouTube met pas les moyens dedans. En l'absence de réglementation fédérale, les entreprises de médias sociaux doivent faire davantage pour faire respecter leurs propres règles. Oui, je suis absolument d'accord. A déclaré Justine Wagner, directeur des enquêtes chez Everyton for Gun Safety. Et oui, mais bon, ça s'applique sur les armes, ça s'applique à beaucoup de choses aussi. Souvenez-vous, les pubs qui sont même pas vérifiées chez YouTube, on avait des pubs quasiment limite pornographiques, même des fois avec des très jeunes personnes dedans. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils font YouTube? C'est pas possible. Rien n'était fait. Les enfants qui ne sont pas assez vieux pour acheter une arme à feu ne devraient pas pouvoir se tourner vers YouTube pour apprendre à fabriquer une arme à feu. C'est vrai aussi. À la modifier pour la rendre plus mortelle ou à commettre des atrocités. Ah, c'est autre chose. Des préoccupations similaires ont été soulevées à propos de TikTok. Alors, TikTok, c'est encore pire. C'est encore pire que YouTube, parce que l'amélioration est encore moins présente que sur YouTube. Il laisse passer beaucoup plus de choses. TikTok a défendu son site et ses politiques qui interdisent à des utilisateurs de moins de 13 ans, mais même à 13 ans. À 13 ans, t'es quand même largement influençable et pas beaucoup de recul sur ce que tu regardes. Ces règles interdisent également les vidéos qui encouragent les comportements nuisibles. Ah, c'est la meilleure blague du monde, celle-là. J'ai fait plein de vidéos sur des vidéos TikTok, sur des comportements ultra dangereux. Comment dire, tous les pranks, tous les défis complètement débiles qu'il y a et qui sont dangereux, je suis désolé. Bref, ouais. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour lui. Alors maintenant, non, c'est bien. Pardon, j'allais terminer ces vidéos, mais je trouve ça bien finalement qu'il y ait des organismes de recherche indépendants qui commencent un petit peu à s'intéresser aux algorithmes de YouTube et des problèmes qu'ils peuvent occasionner là-dessus. Voilà, et que du coup, il n'y a pas que les créateurs de contenu qui peuvent s'en plaindre maintenant. Il était temps. Alors j'espère que ça ne sera pas le dernier. J'espère que ça va continuer et que YouTube sera enfin tenu un peu pour responsable sur ce qui se passe sur la plateforme, mais bref. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien. Et à très bientôt.